On va entamer la partie 2 de l'histoire de l'OGC Nice. Ça va être la décennie 1950. Mais avant, place au petit partenariat avec Alura Shop où tu bénéficies de 10% avec mon code promo TONISA et tu pourras te produire ces magnifiques masques. Je parle pas au paillasse ou avec la signature Alura Shop ici pour te protéger du corona. Et donc dans la partie 1, on s'était arrêté en 1948 et en 1948, c'est là que le club arrive en D1 et à cette époque, Kota, Satenia et Jean Médecin décident que l'OGC Nice doit construire une très grosse équipe et donc à sa montée en D1, décide de financer le club. Lors des 2 premières années, 49, 50, le club a des résultats assez mitigés et la surprise va provenir à partir de la saison 50-51. Donc voilà, la saison commence 1950-1951. Je te mets une photo de l'équipe de l'OGC Nice et ça va être la plus grande décennie de l'OGC Nice. Pourtant, ça avait très mal commencé puisque l'OGC Nice pointe en dernière position après 7 journées. Le club va changer 3 fois d'entraîneur avec, à l'époque, c'était Elie Rousse qui était entraîneur de l'OGC Nice, un ancien joueur de l'équipe d'Angleterre dont les méthodes militaires ne plaisaient pas trop aux joueurs de l'équipe. Il sera remplacé plus tard par Jean Lardy, puis Nouma Andouar qui fera 2 superbes années avec l'OGC Nice. Et les changements d'entraîneur vont transcender le club de l'OGC Nice qui va se baser sur ses leaders du club, notamment avec Yezo Amalfi, le joueur de Sao Paulo, emmené aussi par un petit peu plus tard son capitaine légendaire Pancho González ainsi que Vic Nuremberg, un de nos meilleurs attaquants de l'histoire de l'OGC Nice, ou encore Antoine Bonifaci. Le 25 mars 1951, à 2 mois de la fin du championnat, 10 équipes se tiennent à 4 points. Nice est deuxième à 1 point de Saint-Étienne et du Havre. Et à 6 journées du début du championnat, on sait que le gym était dernier. Donc ils ont réussi à redresser la barre avant de fléchir un petit peu à nouveau en novembre. Et fin du parcours de la saison 50-51, incroyable du gym, qui en 14 journées a comptabilisé uniquement que 2 défaites et 3 nuls. Et ce n'est que lors de la dernière journée que le gym devient champion de France en battant le Stade Français 4-0, alors que Lille bat l'AS Saint-Étienne qui était devant nous et Toulouse bat Le Havre qui était aussi devant nous. Le gym devient champion pour la première fois de son histoire. Et on débute du coup la saison 51-52. Fort de leur sacre, le gym compte faire une année aussi bien, voire mieux. Je te mets la petite photo de l'équipe de l'époque. À savoir que l'on perd Amalfi, le Brésilien, mais on récupère González et le super gardien Domingo. L'équipe est bien plus équilibrée et bien plus étoffée qu'en 50-51. Cette saison est marquée avec un jeu défensif qui est plein de sang-froid et une année très éprouvante pour les Niçois puisqu'ils sont en course pour la finale de la Coupe de France, mais sont aussi en course pour conserver leur titre. Les Niçois battront Bordeaux 5-3, il me semble, et je te mets la petite vidéo pour te montrer le résumé du match. Colombe, 22 joueurs présentent la finale de la Coupe de France de football à 63 000 spectateurs et au président de la République. L'OGC Nice est en maillot foncé. Les Girondins de Bordeaux portent une culotte blanche. Un centre de deuil n'est pas repris. La balle revient jusqu'à Decubert, qui chute. Mais González arrête et renvoie. La balle parvient à Nuremberg qui file tout droit et d'un shoot terrible bat Villeneuve. 9 minutes de jeu, OGC Nice 1, Bordeaux 0. Les Bordelais contre-attaquent par De Harder, qui centre sur Persillon. C'est Bayo qui reprend et il marque le but. 10e minute, 1 but partout. Le match est passionnant. Césari centre d'une façon impeccable. Carniglia reprend et shoot. But. Déjà 3 buts en 11 minutes, dont 2 pour Nice, 1 pour Bordeaux.
le match prend une intensité dramatique. Chute de Belvert et nouveau but niçois. À la 31e minute, Nice mène par 3 buts à 1. Mais ce n'est pas fini. Les Girondins attaquent toujours. Ils descendent en force. La défense niçoise est bousculée. Une tête de Cargu et c'est un deuxième but pour Bordeaux. 39e minute, Nice 3, Bordeaux 2. Cargu se porte à l'aile droite. Il descend toujours. Attention, il centre. Bayo reprend et c'est le but. À la 55e minute, 3 buts partout, tout est à recommencer. Un moment, les Girondins ont la victoire à leur portée. Mais Firoud contre-attaque. Lance Carniglia, qui descend et passe au redoutable Bentifour. Et c'est le 4e but niçois. Césari descend. Passe à Nuremberg, qui lui redonne la balle, et c'est le but. 5 buts pour Nice. C'est une des finales de Coupe de France qui restera dans les annales comme une finale très exceptionnelle, très extraordinaire au niveau du jeu. Et le Gym sera champion de France. Donc la première équipe dans le championnat de France a conservé son titre et a réalisé le doublé championnat Coupe de France. Et je te mets un petit extrait d'une journée de 1951-1952 face à Lille où on a perdu 6-0. Le stade Henri Joris à Lille est comble au moment où l'arbitre donne le coup d'envoi du match Lille-Nice, rencontre capitale du championnat de France, dont Nice est le leader avec 1 point d'avance sur Bordeaux et 3 sur Lille. Les Lillois jouent en blanc. À la 43e minute, Lille marque son 2e but par Barak. Et malgré une bonne réaction niçoise de 15 minutes, les nordistes reprennent la direction des opérations. Tout leur réussit, rien ne les arrête. Voici Barat qui chute et Domingo arrête. Descente de Strapp qui bouscule Poitevin et marque le 4e but de Lille. C'est alors la déroute pour Nice. Sur centre de Janssen, Vincent marque un 5e but pour Lille. Et sur une dernière descente de toute la ligne d'avant lilloise, le centre marque encore et Lille bat Nice par 6 buts à 0. Voilà, et du coup, après ce doublé Coupe de France championnat, après avoir conservé le titre 2 années consécutives, Numa Andouar est salué pour ce doublé et France Football voit en Nice l'équipe la plus complète de foot de l'époque. Et du coup, on va entamer la saison des années 52-53. Je te mets la photo de l'équipe de l'époque. Et cette année, c'est un petit peu la tache noire des années de l'épopée 50 en fait, puisque Reims récupère le titre et Nice finit 13e avec seulement 29 points. Voilà. Donc on entame ensuite directement, puisque c'est une saison un peu à oublier, la saison 53-54 avec la photo d'équipe de l'époque. Juste Fontaine et Youjlaki débarquent à Nice, mais ne récupèrent pas le titre. C'est le LOSC qui remporte ce championnat. On finit 8e avec un bilan assez équilibré, où on gagne un peu plus de place au championnat par rapport à la saison 52-53. Cependant, on est vainqueur de la Coupe de France. Et cette année, du coup, restera quand même dans les annales du club, puisque la victoire est face à l'Olympique de Marseille avec un super sauvetage de notre magnifique capitaine Gonzalez. Et je te mets la vidéo. Marseille en blanc qui donne le coup d'envoi de la finale de la Coupe de France, l'opposant à Nice. Le président de la République et 60 000 spectateurs sont à Colombes. À la 6e minute, descente de Cuissard, qui sert Fontaine. Centre, tête de Nuremberg, but. Nice 1, Marseille 0. Et Majoub entreprend alors une descente remarquable et difficile. Il passe à Carniglia, shoot et but. Nice mène par 2-0. Enthousiasme officiel, sur un faible dégagement niçois, Salem à la balle. Il passe à Paluche qui lance encore une fois Anderson. Shoot et but. 2-1. L'espoir renaît au camp marseillais, les drapeaux blancs ressortent. Les dernières minutes sont dramatiques. 22 pieds de l'Olympique de Marseille shootent sans arrêt. L'égalisation paraît inévitable. Mais un retourné acrobatique de Gonzalez sauve la situation. Une tête de Carniglia en fait autant in extremis. Les Niçois sont sauvés. Ce jour-là, on a eu quand même un peu de chance parce qu'on ne peut pas dire s'il est rentré ou s'il n'est pas rentré parce que ça a tellement vite, une tête, un ciseau et tout ça. Le ballon a ricoché sur la barre transversale, donc s'il avait été à l'intérieur, il n'aurait pas pu.
Enfin, pour notre part, il était rentré. Mais enfin, ça, c'est les Marseillais qui disent ça. Et Cuissard va recevoir la coupe de monsieur René Coty, qui lui dit « Félicitez aussi vos adversaires ». Et c'est le tour d'honneur qui se terminera à Nice, dans l'avenue de la Victoire, la bien nommée. Et donc maintenant, on va passer en revue la saison 54-55 qui n'a pas été terrible à l'OGC Nice. C'est passé directement à la saison 55-56 avec la photo de l'équipe de l'époque. Et le titre revient sur la Côte d'Azur. Nice est champion de France à nouveau, une troisième fois après 2 saisons en milieu de tableau. Et on se qualifie pour la première fois en Coupe des clubs champions européens, c'est-à-dire en gros la LDC de notre époque. Hein. Et je te mets une petite vidéo Nice-Sedan où Nice avait gagné 3-1 avant d'être champion. Nice, leader du championnat de France, reçoit Sedan, l'un de ses plus dangereux rivaux. L'arrière sedanais Fulgency centre sur Brenny, qui dribble Nani, tire et marque. Sedan 1, Nice 0. Les Niçois sont consternés et Sedan ravi. Mais un centre d'Oliver est stoppé par Fontaine. Puis Abderrazak descend dangereusement. Mais Vincent plonge. En deuxième mi-temps, l'espoir change de camp. Et un retourné d'Abderrazak donne le but égalisateur à Nuremberg. Nice devient alors irrésistible. Fontaine, Nuremberg, Bravo même, Abderrazak jongle et Ujlaki marque. Les Sedanais s'accrochent et malgré un but refusé pour hors-jeu de Cuenca, les Niçois gagnent par 3-1 et volent vers le titre de champion de France. Et lors de la saison 56-57, petite photo de l'équipe où on est qualifié donc pour la Coupe des clubs champions européens, c'est-à-dire la Ligue des champions de nos jours. L'OGC Nice remporte le tour préliminaire face aux Danois de l'AGF Aarhus, où à l'aller ils font 1-1 et au retour ils gagnent 5-1 au stade du Rail. En huitième de finale, ils affrontent le Glasgow Rangers, où ils perdent au Glasgow 2-1, mais ils gagnent 2-1 au stade du Rail. Et à l'époque, en fait, il n'y avait pas de prolongation ou quoi, c'était des matchs d'appui. Donc on faisait un troisième match dans un stade neutre, qui n'était ni dans l'équipe à domicile ou à l'équipe d'extérieur. Et là, c'était un match qui se jouait au Parc des Princes pour départager les deux équipes. Et le Gym gagnera 3-1. En quart de finale, ils affronteront le Grand Real de Madrid de l'époque avec Di Stefano, Copa et Gento. Le Gym s'imposera à Bernabéu 3-0 et au retour, au Stade du Rail, ils perdront 2-3. Donc c'est la fin du parcours européen en quart de finale, mais en ayant affronté le Grand Real de Madrid. Et cette saison 56-57, c'est l'AS Saint-Etienne qui sera champion de France. Nice terminera 13e. Et perdra dans l'année Juste Fontaine qui partira à Reims. Nice finit 13e puisqu'ils ont été très affaiblis par la Coupe d'Europe et surtout par la Coupe de France où ils seront arrivés jusqu'en demi-finale et auront perdu contre le FC Toulouse. Et je te mets la vidéo. Au stade de Colombes, Toulouse engage dans sa demi-finale de Coupe de France l'opposant au Niçois maillot rayé, champion de France 1956 et grand favori. Rikkonen est gêné par Bravo, mais l'attaque est lancée et l'ailier droit toulousain Brahimi descend malgré l'opposition de Gonzalez et de Bonvin. Milazzo contre-attaque, passe à Ujlaki malgré Ningesser. Longue passe à Milazzo, tête de Ferry, mais Roussel stop. Toulouse descend par Rikkonen, passe à Bouchouk. Colonna est aux aguets, mais un shoot de Brahimi le surprend à la 41e minute. Toulouse 1, Nice 0. Deuxième mi-temps, les Toulousains ont le vent en poupe. Ils malmènent les défenseurs niçois. Dédoublement entre Brahimi et De Reudre. Cette combinaison aboutit à un corner. Brahimi tire le corner. Di Loreto est repoussé, le ballon arrive à Bouchouk,
qui avec décision déclenche un tir imprévu que Colonna ne peut rattraper. Toulouse 2, Nice 0. Les Niçois ne se laissent pas aller au découragement. Avec une merveilleuse volonté, ils harcèlent les Toulousains et marqueront. L'atmosphère de coupe règne au stade de Colombes, où les Azuréens entreprennent une remontée farouche. Après Ujlaki, Fèvre égalise. Toulouse et Nice 2-2 à 15 minutes de la fin. Mais les Toulousains ne perdent pas la tête. Le demi Bocchi, avec une merveilleuse lucidité, déclenche au 22 mètres un tir contre lequel Colonna doit s'avouer vaincu. Toulouse 3, Nice 2, Toulouse est qualifié pour la grande... La saison 58-59, photo d'équipe de l'OGC Nice de l'époque, c'est le dernier titre de champion de France de la décennie 50, mais le dernier titre de champion de France de l'OGC Nice. Nice revient au sommet du football français enfin, termine le championnat avec 56 points et 24 victoires, ce qui est énorme. Nice vole au-dessus de tout le monde, de Nîmes, de Paris et de Reims, tenant du titre, ce qui lui vaut une deuxième qualification en Coupe d'Europe. Bien lancé dans le trou, l'ailier droit niçois, Jacques Foy, marque. Nouvelle attaque niçoise. Maintenant, les Rémois sont complètement débordés. Les Niçois sont les maîtres du terrain. Nouveau but pour Nice. Reims, le champion de France, est battu, d'autant plus que deux de ses joueurs sont maintenant blessés. Et voici le coup de grâce. 4-0 pour Nice. On arrive sur la fin de la vidéo, c'est la dernière saison, la 59-60, photo d'équipe. Grosse campagne européenne des Niçois. Nice se débarrasse de Shamrock avec une victoire 3-2 à l'aller et un partout au retour. Un huitième assez compliqué face à Fenerbahçe puisqu'ils perdent 2-1 à l'aller mais gagnent 2-1 au retour. Donc, comme l'époque le voulait, troisième match, match d'appui qui se jouera à Genève et Nice gagne 5-1 et retrouve le grand Real de Madrid de Di Stefano en quart de finale. Le stade est bien évidemment blindé car même des supporters sont sur la pelouse. Et je te mets le seul extrait que j'ai trouvé de ce grand quart de finale où l'OGC Nice bat le Real 3-2 au Stade du Ré. Très belle ouverture. Très bonne ouverture de Martinez vers l'avant-centre niçois. Foy qui est un puncher qui shoot. Oh, de très peu à côté. Foy n'a pas réussi à renouveler son dribble. Et c'est Herrera maintenant qui a cette balle qui passe à Puskás. Puskás qui renvoie Herrera, c'est dangereux ça. Oh! Et c'est un coup franc toujours très dangereux car il est dans le prolongement de la ligne des 18 mètres. Oh, une très belle tête sur ce coup franc de Rial qui vient de marquer le deuxième but du Real Madrid alors que Lamia a été pris à contre-pied à la 29e minute à peu près de cette première mi-temps. Dans le fond, le football, c'est avant tout un jeu et puisque maintenant ils ont de moins en moins de chances de se qualifier, autant essayer de jouer le tout pour le tout. Bon, merci Fontaine. Alors nous allons attendre maintenant la deuxième mi-temps. Alba. De Bourgoin. Vers Barou. Nuremberg. Nuremberg qui est survenu comme un bolide et qui vient de marquer le premier but de Nice alors que la deuxième mi-temps est commencée depuis 7 minutes environ. Nuremberg. Nuremberg qui est un joueur très actif, il y a faute incontestablement. L'arbitre donne le point de pénalty. C'est un pénalty dans les 18 mètres. Un pénalty pour Nice à la 22e minute de la deuxième mi-temps. Eh bien c'est Nuremberg semble-t-il qui va shooter ce pénalty. C'est très difficile à shooter évidemment parce qu'il y a Dominguez dans les buts qui n'est pas un petit enfant, qui n'est pas un enfant de cœur, on l'a vu. Attention. Et voilà. Voilà, malheureusement, dans ce match-là, Di Stefano n'était pas là et un autre grand joueur du Real de Madrid n'était pas là. Donc ça a été un petit peu plus simple pour l'OGC Nice, mais au retour à Bernabéu, Di Stefano, tout le monde est là, c'est la grosse équipe et ils perdront 4-0 et se feront encore éliminer une fois de plus en quart de finale de cette Coupe d'Europe. Nice finira 9e du classement, ça sera
la dernière saison de la décennie 50 et dans la décennie 60 qui sera la partie 3, Nice va rentrer dans des hauts et des bas et ça va être une saison qui ne reflètera pas la décennie de 50. Et voilà mes petits, c'est la fin de cette deuxième partie de l'histoire de l'OGC Nice sur la décennie 1950, la plus belle décennie de l'OGC Nice, de l'histoire du gym, puisque c'est quand même 4 titres de champion de France et 2 titres de Coupe de France. Donc voilà, la partie 3 sera sur la décennie 60, une décennie un petit peu moins, on va dire, alléchante, hein, puisque pas grand chose à se mettre sous la dent, mais ça fait partie de l'histoire du gym. Sur ce, ciao viva, la Bayetta et Issa Nissa.